Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère en pleine forme aujourd'hui pour écouter le 161e épisode du smoothie, 5 stratégies inattendues pour neutraliser les pensées négatives. Alors la semaine dernière, c'était une semaine un peu particulière puisque je vous avais proposé 2 épisodes du smoothie dans la même semaine. Un épisode centré sur l'optimisme et les pensées positives et un autre centré sur les pensées négatives. Et j'ai eu pas mal de retours et de réactions sur les pensées négatives. Dans cet épisode, donc, je vous présentais 10 impacts que peuvent avoir les pensées négatives sur notre santé physique, mentale et même sociale, puisqu'on voyait que à force de recenser des pensées négatives, d'avoir des pensées négatives, ça peut nous couper un petit peu de nos proches, de certaines relations, être plus irritable, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer 5 stratégies plus ou moins originales, mais qui restent, je pense, vraiment efficaces pour contourner vos pensées négatives, vous détourner en tout cas de ces pensées. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec une première méthode qui va vous plaire et vous surprendre si c'est la première fois que vous écoutez un smoothie. Ça va être les douches froides. Les douches froides, vous savez que j'adore le froid. Je plaisantais un peu quand je disais que ça allait vous surprendre, alors sauf pour les nouvelles personnes. Mais vous savez que j'adore le froid. Et c'est vrai que le froid va être très vivifiant. Ça va stimuler notre circulation sanguine, ça va nous provoquer une sorte d'électrochoc un peu, où on a soit envie de fuir, de ne pas aller sous la douche froide ou de combattre un peu ce froid, mais en tout cas ça peut vraiment réinitialiser notre état mental et nous mettre vraiment dans le ici et maintenant. Je le redis, il est vrai que le froid peut générer un stress physique déjà, et donc va nous mettre ici et maintenant tout de suite, et ça peut nous permettre de casser justement ces réflexions un peu, ces ruminations, notamment quand on est sur des pensées négatives. Donc ça va nous aider à sortir du cycle négatif. 1. Les douches froides. 2, ça va être d'aborder l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est en fait le fait d'utiliser un moyen créatif pour exprimer nos émotions. Voilà, on est triste, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous avez des pensées négatives. Pourquoi pas essayer de se mettre au dessin, à la sculpture, un peu plus compliqué, à la poésie. Vous avez déjà dû entendre une fois ou deux, j'écris parfois des petits textes. Alors j'en ai mis dans 8 clés pour gérer son stress comme un champion, où je finis avec des tout petits quatrains chaque chapitre. Là, une petite série de 4 vers. Voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait d'écrire des textes qui peuvent être après chantés, etc. Mais en tout cas, l'art-thérapie peut être aussi un moyen de mettre à profit finalement vos pensées négatives, et cela pourra aussi amener une sorte de porte de réflexion par rapport à l'art que vous allez créer suite à ces pensées négatives. Autre élément qui peut nous permettre de contourner ces pensées négatives, ça va être de jardiner, de faire du jardinage. Je reconnais que je n'ai pas spécialement la main verte, donc je n'ai pas de potager chez moi, mais même si on est dans un appartement ou dans une maison de ville, sans jardin, quand je parle de jardinage, ça peut être simplement de s'occuper de plantes à l'intérieur, de s'occuper de plantes chez soi, et pourquoi pas même d'avoir des herbes ou des plantes aromatiques par exemple. Voilà, ça peut à la fois nous permettre de focaliser notre esprit, d'être vraiment ici et maintenant. Ça nous donne, un peu le sens de la responsabilité. Ok, c'est pas forcément dramatique si on n'arrive pas à tenir plusieurs mois la plante, mais en tout cas voilà, il y a quand même de la responsabilité, il y a l'envie que cette plante puisse grandir, et puis encore une fois, si elle est
aromatique, elle peut aussi nous servir dans nos plats. Voilà, donc troisième possibilité pour gérer, utiliser ou détourner nos pensées négatives, le jardinage. Quatrième, c'est d'avoir des jeux de réflexion. Le fait d'avoir des jeux de réflexion, c'est un très très bon moyen pour mobiliser notre esprit, mobiliser notre cerveau et donc le détourner de nos pensées négatives. Alors ça peut être faire des puzzles de plusieurs centaines de pièces, ça peut être jouer aux échecs. Alors la plupart du temps, surtout si on ne veut pas être derrière un écran, ça va nécessiter d'être deux. Mais en tout cas, voilà, ça peut être de jouer aux échecs aussi, c'est très intéressant. Ou de nouveau seul, ça peut être les casse-têtes. Voilà, par exemple, les casse-têtes, les énigmes. Ça va donc stimuler le cerveau, ça encourage la concentration. Vous êtes obligé d'être ici et maintenant, d'avoir une pensée stratégique, réflexive sur comment je fais pour gagner, que ce soit aux échecs ou avancer mon puzzle ou sur différents casse-têtes. Donc ça nous offre une vraie pause dans nos pensées négatives. Et puis enfin, dernier élément, un petit peu original encore une fois, ça peut être chanter. Voilà, chanter, écouter de la musique. On a parlé tout à l'heure de l'art-thérapie et potentiellement du fait d'écrire des textes. Finalement, pourquoi pas aussi chanter des textes, chanter peut-être vos textes ou vos chansons préférées. Donc chanter ou écouter de la musique que vous aimez, bien entendu, peut être très libérateur. On le voit d'ailleurs quand on fait du sport aussi, que le fait de mettre de la musique nous permet de nous engager pleinement dans l'effort, d'être beaucoup plus performant. Des études l'ont montré. Et là, dans le cadre de ce smoothie, en tout cas, la musique va vraiment nous permettre de nous défouler. Si c'est une musique qu'on aime, on va libérer des endorphines et puis on va être plutôt sur quelque chose de joyeux et d'énergisant, encore une fois, selon le type de musique que vous écoutez. Voilà les smoothers et les smootheuses. On a donc parcouru 5 stratégies plus ou moins originales, mais qui restent efficaces pour détourner nos pensées négatives. N'oubliez pas vraiment que l'essentiel est de trouver ce qui fonctionne pour vous, un peu comme dans mon livre 8 clés pour gérer son stress. On n'a pas besoin d'être à l'aise avec les 8 clés. Si on trouve une clé qui nous convient, c'est parfait. Donc là aussi, une seule des stratégies que je vous ai présentées peut tout à fait vous convenir. Voilà, et écoutez, j'espère que ces méthodes plus ou moins conventionnelles vous offriront une opportunité de mieux gérer votre stress. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous pensez que ce smoothie sur comment orienter et comment profiter de stratégies plus ou moins originales pour détourner mon esprit de mes pensées négatives peut être utile, n'hésitez pas à le partager à des proches. Je vous dis à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.